بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Exercice numéro 49 sur le cours des généralités des fonctions niveau bac 1 sciences maths, année scolaire 2021-2022. On considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à x au cube plus 3x au carré plus 3x plus 5. Petit a. Montrer que quel que soit x, y appartenant à R au carré, tel que x différent de y, f de x moins f de y est égal sur x moins y est égal à x plus y plus 3 sur 2 le tout au carré plus 3 quarts facteur de y plus 1 le tout au carré. Petit b, en déduire que f est strictement croissante sur R. Petit c, en écrivant f comme composé de deux fonctions, retrouvez le résultat de la question b. C'est-à-dire, vous allez redémontrer que la fonction f est croissante, strictement croissante, en utilisant deux fonctions que vous allez découvrir après. Prenez votre cahier des exercices et écrivez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez bien sûr répondre à ces questions. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, montrons que quel que soit xy appartenant à R au carré, tel que x différent de y, on a f de x moins f de y sur x moins y, c'est-à-dire le taux d'accroissement de la fonction f, est égal à x plus y plus 3 sur 2, le tout au carré, plus 3 quarts facteur de y plus 1, le tout au carré. Voilà. On a f de x moins f de y sur x moins y est égal à 1 sur x moins y facteur de x au cube plus 3x au carré plus 3x plus 5 moins y au cube moins 3y au carré moins 3x moins 5. J'élimine 5 et moins 5. Cela donne 1 sur x moins y facteur de x au cube moins y au cube plus 3 facteur de x au carré moins y au carré plus, ici j'ai oublié, ça c'est x, c'est y plutôt, plus 3 facteur de x moins y, 3 facteurs de x moins y, ceci est égal à 1 sur x moins y facteur de x au cube moins y au cube, c'est x moins y facteur de x au carré plus xy plus 1, plus plutôt y au carré, je m'excuse, plus y au carré plus 3 facteur de x au carré moins y au carré, c'est x plus y facteur de x moins y plus 3 facteur de x moins y. Et comme vous voyez, il y a facteur commun, c'est x moins y. Donc ça donne 1 sur x moins y fois, entre parenthèses, x moins y, facteur de x au carré plus xy plus y au carré
plus 3 facteurs de x plus y, c'est-à-dire 3x plus 3y, plus 3. Maintenant, je peux me débarrasser de x moins y, du numérateur et du dénominateur, puisque x moins y est différent de 0. Donc, ça donne x au carré plus xy plus 3x, c'est x facteur de y plus 3. Puis, plus y au carré plus 3y plus 3. Ça, c'est 3. Donc, ça donne x au carré plus 2 fois x fois y plus 3 sur 2 plus y plus 3 sur 2 le tout au carré moins y plus 3 sur 2 le tout au carré plus y au carré plus 3y plus 3. Et bien sûr, cette partie constitue l'identité remarquable numéro 1. Ceci égale à x plus y plus 3 sur 2 le tout au carré, a plus b le tout au carré, moins y plus 3 le tout au carré, c'est y au carré plus 6y plus 9. 3 au carré, c'est 9. Sur 4 plus y au carré plus 3y plus 3, c'est 4y au carré plus 12y plus 12, le tout sur 4. Ça donne x plus y plus 3 sur 2, le tout au carré, plus, je mets le trait de fraction, et je vais faire entrer le signe moins au premier numérateur, ça donne moins y au carré, moins 6y, moins 9, plus 4y au carré, plus 12y, plus 12. Le tout sur 4. Ceci donne x plus y plus 3 sur 2, le tout au carré, plus moins y au carré plus 4y au carré, c'est 3y au carré, moins 6y plus 12y, c'est 6y, moins 9 plus 12, c'est plus 3. Le tout sur 4. Maintenant, on s'approche du résultat final. Donc, x plus y plus 3 sur 2, le tout au carré. Et je factorise le numérateur par 3. Donc, je mets ici 3 quarts, facteur de y au carré, plus 2y plus 1. Cela donne x plus y plus 3 sur 2, le tout au carré, plus 3 quarts, facteur de y plus 1, le tout au carré. Donc le taux d'accroissement dans notre fonction f, c'est x plus y plus 3 sur 2 le tout au carré, plus 3 quarts, facteur de y plus 1 le tout au carré, qui est une valeur toujours positive, quel que soit x, y appartenant à r au carré. هذه اللي غادي نستعمل باش نجاوب على la question suivante, bien sûr. Petit b, déduisons que f est strictement croissant sur R, soit xy de l'ensemble R, tel que x différent de y. Le taux d'accroissement de la fonction f est égal à f de x moins f de y sur
x moins y, qui est égal, d'après la réponse précédente, est égal à x plus y plus 3 sur 2, le tout carré, plus 3 sur 4, facteur de y plus 1, le tout au carré. Et comme x plus y plus 3 sur 2, le tout carré est positif, et 3 quarts facteur de y plus 1, le tout carré est positif, alors x plus y plus 3 sur 2, le tout carré, plus 3 quarts facteur de y plus 1 est positif. Ceci implique que le taux d'accroissement de f, il est supérieur ou égal à 0. On va montrer qu'il est supérieur strictement à 0. Montrons pour obtenir f strictement croissante. Donc maintenant on sait qu'il est croissante, mais on veut montrer qu'il est strictement croissante. Montrons que tf est supérieur strictement à 0. Supposons que tf est égal à 0. Donc je vais utiliser ici le raisonnement par l'absurde. Donc ceci implique que x plus y plus 3 sur 2, le tout carré, plus 3 quarts, facteur de y plus 1, le tout carré, est égal à 0. Bon, ces deux nombres sont tous les deux positifs. هذا nombre هذا وهذا positif. Et leur somme est égale à 0. Donc forcément, ces deux nombres sont nuls. C'est-à-dire x plus y plus 3 sur 2, le tout carré est égal à 0, c'est-à-dire ça est égal à 0. Et 3 quarts facteur de y plus 1, le tout carré est égal à 0, c'est-à-dire y plus 1 égale à 0. C'est-à-dire x plus y plus 3 sur 2 est égal à 0 et y est égal à moins 1. Je remplace y par moins 1, ça donne x moins 1 plus 3 sur 2 est égal à 0. Et y est égal à moins 1. Ceci implique que moins 1 plus 3, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. X moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire, je vois, ici c'est plus. Je m'excuse, c'est plus. Je répète, moins 1 plus 3, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. X plus 1 est égal à 0, donc x est égal à moins 1. Et y est égal à moins 1. Ceci implique que x est égal à y, ce qui est faux. Car x différent de y, pour le taux d'accroissement, on a dit mais x différent de y, car x différent de y. Donc ce qu'on a supposé est faux. C'est-à-dire on a supposé que le taux d'accroissement de cette fonction f est égal à 0. Et sa négation est vraie, c'est-à-dire le taux d'accroissement, il est différent de 0. Puisqu'il est positif et différent de 0, alors il est strictement positif. C'est-à-dire que f, il est strictement croissante. Donc je vais écrire ça. Donc, le taux d'accroissement de notre fonction f est différent de 0. Et comme le taux d'accroissement il est supérieur ou égal à 0, alors ceci implique que tf est
strictement positive. C'est-à-dire que notre fonction f est strictement croissante sur R. Troisième petit c, c'est la troisième question, la dernière question de cet exercice. On va bien sûr prouver que notre fonction f, c'est la composée de deux fonctions qu'on va déterminer maintenant. Donc vous savez que f de x est égal à x au cube plus 3x au carré plus 3x plus 5. Ceci équivalent à f de x est égal à x au cube plus 3x au carré plus 3x. 5 c'est 1 plus 4, donc plus 1 plus 4. Ceci équivaut à f de x est égal à x au cube plus, ici c'est au carré, plus 3x au carré fois 1 plus 3x fois 1 au carré plus 1 au cube, puis plus 4. Bon, et cette forme-là n'est que x plus 1, le tout au cube. Donc ceci équivaut à f de x est égal à x plus 1, le tout au cube. Vous savez que a plus b le tout au cube, c'est a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube. Donc plus 4. Posons g de x est égal à x au cube plus 4. Et h de x est égal à x plus 1. Donc g rond h de x est égal à g de h de x. C'est-à-dire g de x plus 1. Et g de x plus 1, c'est x plus 1, le tout au cube plus 4, qui est égal à f de x. Donc, f est égal à g rond h. Autrement dit, f est la composée de h et g. Donc, la monotonie de la fonction f dépend de la monotonie de la fonction g et la monotonie de la fonction h. Et on connaît bien la fonction g de x qui est égal à x, g, tel que g de x est égal à x au cube plus 4. C'est une fonction qui est strictement croissante sur R. L'image de R par la fonction g, c'est R. Et aussi, on connaît que h de la fonction h, qui est une fonction affine, puisqu'il a la forme de ax plus b. Et a est égal à 1, le coefficient de x, c'est 1. Donc, c'est une fonction croissante. Et la composée de deux fonctions croissantes est une fonction croissante. Donc, finalement, f est une fonction croissante en s'appuyant sur la croissance de la fonction f, g et la croissance de la fonction h. Donc, je vais écrire tout ça. La fonction qui, à tout x, on associe son image qui est x au cube, est strictement croissante sur R. Donc, la fonction g, donc je vais commencer par h, c'est mieux, parce que f, c'est la composée de h et g. Donc je vais on a
ou bien on sait que h est une fonction affine et 1 son coefficient directeur. Et 1 son coefficient directeur. Donc, f, ou bien donc h, je parle de la fonction h. Donc h est strictement croissante sur R. Bien sûr, h de R est égal à R, bien inclus dans R. Et on sait que la fonction que j'appelle par exemple U, définie de qui à tout x sont associés son image x cube, est strictement croissante sur R. C'est-à-dire, استعملناها في le cours. Donc, G est aussi strictement croissante sur R. G de x, c'est x cube plus 4. Puisque la fonction x cube est strictement croissante, donc la fonction g sera aussi strictement croissante. Par suite, f est strictement croissante sur R. Puisque G est strictement croissante et H strictement croissante. Donc, la composée de H et G est une fonction croissante. Autrement dit, f est strictement croissante sur R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.